Merci beaucoup pour cette intervention. J'ai trouvé ça passionnant et je tiens à saluer les avocats et leur mobilisation parce que c'est une profession qui a un rôle très important dans notre société et qui protège nos libertés. Et je trouve que ce qu'ils font, c'est vraiment admirable. Moi, je me présente du coup Thomas, je suis ébéniste à mon compte. J'ai opté pour le régime de la micro-entreprise. Peut-être que vous serez concerné dans les années à venir par ce régime puisqu'il est assez populaire chez les jeunes qui débutent. Et a été évoqué ici, donc évidemment je ne vais pas rentrer dans le détail de la réforme ni dans le détail actuel du système de retraite, parce que des gens très compétents l'ont fait avant moi, mais je voulais juste vous parler de cette paperasse qui a été évoquée à un moment donné, et du rapport intime qu'on peut entretenir avec la paperasse quand on est indépendant. Indépendant, à mon sens, travailleur indépendant, ça ne veut pas du tout dire travailleur détaché de la société, ça ne veut pas dire hors sol, et je pense que c'est très important d'avoir ça à l'esprit, notamment parce que quand on se retrouve sur le site de l'URSSAF, face à des cases à remplir concernant notre chiffre d'affaires, qui est quand même la base sur laquelle est calculée les cotisations et donc la solidarité collective. Mais quand on se retrouve face à son écran, il y a un sentiment effectivement de se faire prendre de l'argent dans la poche. Très concrètement, on fait un virement à l'URSSAF, on entre notre RIB et on est débité d'un montant équivalent à notre chiffre d'affaires. Et pourtant, il faut bien, en tout cas moi je me suis toujours efforcé, ça fait 2 ans que je suis installé à mon compte, mais je me suis toujours efforcé de me dire que c'était bien une cotisation et une participation à l'effort collectif, et non pas une charge, pour revenir sur ce mot, qui est aussi, à mon sens, issu de l'emprise de la comptabilité finalement sur nos vies, puisque dans un tableau comptable, dans un bilan comptable, il y a les charges, les recettes, les produits, mais qui n'a pas à voir avec le langage politique qui est en jeu dans les cotisations sociales, à mon avis. Comment ça fonctionne, très brièvement, chez auto-entrepreneurs? Dans mon cas, moi je suis soumis en tant qu'artisan, je suis soumis aux bénéfices industriels et commerciaux, comme le dit l'administration fiscale. Et du coup, je cotise à hauteur de 22% sur mon chiffre d'affaires de l'année. Dans ces cotisations-là sont inclus toutes les solidarités, toutes les assurances que vous connaissez, maladie, etc., dont la retraite. Et je bénéficie de trimestres, je valide des trimestres de cotisation en fonction du chiffre d'affaires. Ça, c'est le système actuel. Dans les débats qui sont en cours autour de ce contre-projet ou de ce projet de contre-réforme, comme on voudra l'appeler, effectivement, il y a plein d'acteurs, ça a été rappelé, qui se sont mobilisés très tôt chez les indépendants. Il y a notamment la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, en ce qui concerne nos statuts, qui a mené une bataille de fond, et notamment pour faire en sorte, ce qui semble avoir été accepté, mais il faut toujours se méfier, dans le projet qui a été présenté au Conseil d'État, le principe de ne pas imposer une cotisation obligatoire pour les micro-entreprises, ce qui est assez important puisqu'en fait, soit ça peut être un revenu de complément, peut-être que vous serez amené à faire ce genre de choses, des activités à part de votre salaire et qui permettent de vous octroyer un revenu de complément, mais pour certains, dont moi, c'est bien l'activité principale, et donc en cas de baisse de chiffre d'affaires, voire de coup dur, de nullité de chiffre d'affaires, on n'a pas de clients, ça arrive, on pourrait se retrouver à être obligé de cotiser sans avoir de ressources. Donc ce serait un petit peu ironique. Donc ça, a priori, ça ne va pas passer, mais il faut toujours se méfier avec ce gouvernement. Il y a des loups dans le placard, on ne sait jamais par où ça arrive. Je ne vais pas m'étendre sur le côté technique, mais par contre, à mon avis, il y a vraiment un enjeu presque philosophique dans ce contre-projet de réforme. Comme je l'ai dit, moi, c'est pas parce que je suis indépendant dans mon activité que je suis hors sol. Et la retraite, ça a été très bien dit, très bien résumé récemment par Emmanuel Todd, que vous connaissez peut-être, mais la retraite, c'est bien un enjeu de libération de l'anxiété économique. Lui, il a eu cette formule, l'anxiété économique à vie, c'est ça que nous propose actuellement le gouvernement. Selon les parcours personnels, les histoires de famille, la catégorie socio-professionnelle, la catégorie sociale dont on est issu, on peut se sentir plus ou moins concerné par cette idée. Si on a des parents qui ont un peu de patrimoine, on sait qu'on ne va pas être à la rue, etc. Cependant, le principe d'une société et d'un système par répartition, c'est bien de prendre en compte les cas les plus faibles et de faire un nivellement par le haut et pas par le bas, comme ce qu'on nous propose actuellement. Donc encore une fois, en tant que travailleur indépendant, il me semble très important de payer ses cotisations, tout simplement. Tout à l'heure a été évoquée la pratique du travail au noir. Je ne vais pas vous cacher, ça m'arrive de faire, je suis ébéniste, ça m'arrive de restaurer une porte de placard ou de restaurer une armoire pour quelqu'un, et puis de lui prendre un billet de 100 € et évidemment de ne pas le déclarer. Maintenant, à chaque fois, je me pose la question. Moi, je me suis fixé un barème personnel où j'estime qu'au-dessus de telle facturation, je cotise. Et je pense que chacun, on a cette question.
ouais, j'insiste, politique et philosophique à se poser dans ce genre de situation. Et il est important d'avoir à l'esprit qu'il faut protéger les plus faibles, quoi, tout simplement, qui sont nombreux, notamment une fois arrivés dans ces vieux jours où on peut être isolé, etc. Je voulais, pour terminer, vous parler de ma mobilisation depuis le 5 décembre. J'ai pas fait grève, puisqu'en tant que travailleur indépendant, je n'ai pas ce plaisir-là, je ne peux pas me déclarer en grève. Mais à l'inverse, je trouve que ce statut peut avoir l'intérêt de gérer un peu mieux son temps et donc de pouvoir participer à de nombreuses actions, à de nombreuses mobilisations. Vous, en tant qu'étudiant, je pense que vous êtes aussi concerné par ça. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, la chance de ne pas travailler à côté de vos études. Vous pouvez avoir du temps libre pour aussi apporter votre force vive. Et puis, comme ce que vous faites actuellement, moi je suis très heureux de voir que l'amphi est plein parce que ça prouve que vous vous intéressez au sujet et que vous avez envie d'y consacrer du temps libre. Et en plus, c'est l'heure du repas. Je veux dire, moi, par exemple, ça m'est arrivé depuis le 5 décembre de faire des journées qui ressemblaient à le matin aller soutenir la grève, un piquet de grève devant un dépôt RATP, puisqu'on peut faire une petite parenthèse sur, à mon avis, les travailleurs dans la RATP, à la SNCF, dont on bénéficie des services quotidiennement sans forcément s'en rendre compte, et qui ont mené, contrairement au langage odieux qu'on entend sur les prises d'otages, sur tout ce vocabulaire qui est insultant pour les victimes de reprises d'otages au passage, mais qui en plus nous fait croire que ces gens-là ont un pouvoir sur nous, alors qu'en fait c'est d'abord des gens qui rendent des services. Et moi j'ai passé plusieurs matinées de 4h du matin à 8h du matin avec des gens qui du coup ont des journées ahurissantes. Eux-mêmes, quand ils sont en grève, c'est des journées bien plus éprouvantes que quand ils sont pas en grève. Donc c'était juste pour faire une petite parenthèse à ce niveau-là. Mais du coup, mes journées à moi, en tant qu'indépendant, en tant que travailleur indépendant, ont pu ressembler à aller participer à une action le matin, puis ensuite aller faire quelques heures sur un chantier pour quand même satisfaire un peu, faire patienter un peu le client qui parfois peut s'impatienter, puisqu'on sait aussi que dans ce genre de situation, les clients sont nos patrons d'une certaine manière, même si on n'a pas d'employeur direct, on a cette pression-là de la clientèle. Et puis après de retourner en manifestation, et puis après de retourner bosser le lendemain. Tout ça pour vous dire que ce statut de travailleur indépendant qui peut avoir des contraintes fortes en termes de cotisation, en termes de charges comptables, effectivement, comme on l'a dit, et en termes d'obligations de chiffre d'affaires pour assurer l'année d'après, et puis pour assurer les vieux jours, et puis éventuellement pour accumuler du patrimoine professionnel, comme vous l'avez mentionné, a aussi un avantage qui est de pouvoir proposer ses services, on va dire, dans les mobilisations à d'autres secteurs en lutte. Et je voulais mentionner quelque chose qui peut vous paraître hors sujet, mais qui à mon avis est assez central dans la période qu'on vit, c'est la question des violences policières. Pourquoi est-ce que c'est pas hors sujet d'en parler dans ce cadre-là? Parce que il me semble que votre présence ici, la diversité des mobilisations actuelles depuis 2 mois c'est long pour une grève, des gens qui ont fait des 50 jours de grève, des 60 jours de grève, et en plus des professions qui peuvent être associées parfois à une certaine notabilité, ou je pense aux avocats qui, on pourrait se dire qu'ils ont pas envie de se mobiliser, qu'ils sont bien, etc. Et ben non, pas du tout, parce qu'eux aussi, ils y voient une inégalité, une injustice forte. Bref, cette mobilisation massive, à mon avis, elle nous dit que le gouvernement est illégitime en ce moment. C'est la légitimité du gouvernement, le fait que la ministre de la Justice se voit jeter des robes à ses pieds, mais continue imperturbable, comme si de rien n'était, le fait que tout un tas de ministres étaient obligés de déplacer leurs vœux ou de ne pas les faire, parce que tout simplement, il n'y avait personne pour les écouter sans protestation. Nous rappelle que la répression policière actuelle est un outil d'un pouvoir qui, si ce n'est vacille, du moins, sans sa légitimité, être attaqué. Et en particulier, donc moi ça m'est arrivé, je vous raconte un peu ma vie, excusez-moi, mais oui, je termine bien sûr. C'est juste pour ce dernier exemple. En l'occurrence, dans une manifestation complètement anodine, j'ai été interpellé et ça se voit pas, mais mon nez a été fracturé par un policier alors que j'étais menotté. Passons, ça c'est malheureusement assez commun. Mais ce qui m'a beaucoup plu quand je suis arrivé au TGI pour ma comparution immédiate, c'est que je suis arrivé dans le box avec deux autres accusés de droit commun, et on a vu arriver un avocat du barreau de Paris à la tribune, enfin on n'appelle pas ça comme ça, mais voilà, à la barre, et qui a commencé à interpeller la juge et à faire un discours de politique et de philosophie de la justice à la barre, alors que nous on était accusés, et j'ai trouvé ça vraiment d'une force épatante, et moi ça m'a beaucoup inspiré, donc j'espère que vous aussi, les actions des différents secteurs en lutte vont vous pousser à vous mobiliser sur votre temps libre et ailleurs. Merci.